Je m'appelle Céline Allaire, je suis professeure des écoles depuis 2007 et j'enseigne en REP+ à Strasbourg depuis 8 ans. Beaucoup d'élèves arrivaient à l'école le ventre vide, ce qui provoquait des troubles de l'attention et de la persévérance. J'ai donc décidé de mettre en place dans ma classe des petits déjeuners 2 fois par semaine. Depuis quelques années, la politique éducative de santé publique s'est renforcée. Elle a notamment donné lieu à un plan nutrition santé en 2001. Et depuis 2019, le plan prévention pauvreté permet d'ouvrir le dispositif des petits déjeuners aux écoles volontaires de REP, REP+, et zones rurales. Ce projet, c'est un vecteur d'apprentissage transversal en lien avec les programmes, et notamment les nouveaux programmes de 2020 qui mettent en avant l'éducation au développement durable. L'objectif du plan prévention est double. 1. Réduire les inégalités entre les élèves, et 2. Participer à l'éducation à l'alimentation. Cet ouvrage, c'est un guide pratique clé en main qui permet d'accompagner les enseignants pour organiser des petits déjeuners en classe. Cet ouvrage s'articule en 3 parties. Premièrement, il vous aide dans la conception du projet en amont, cheminement pédagogique, organisation de la classe, budget, financement, adaptation de l'emploi du temps. Deuxièmement, il vous guidera dans la concrétisation du projet, la présentation à l'équipe enseignante et au directeur, la gestion des courses, des stocks et des menus. Troisièmement, le guide propose des outils concrets pour vous aider à mettre en œuvre les premiers petits déjeuners dans la classe. Pour que ce projet s'inscrive dans la durée, il faut que les élèves soient partie prenante des petits déjeuners et qu'ils participent avec l'enseignant à sa mise en place. Pour cela, il faut qu'ils gagnent en autonomie, en confiance et en persévérance. Une fois que le projet est mis en place dans la classe, le guide propose des ressources et des activités directement transposables en classe avec les élèves pour faire vivre le projet sur l'année et lui donner du sens. Les bénéfices pour les élèves, ils entrent plus facilement dans les apprentissages parce qu'ils sont en confiance. Ils se sentent responsables, donc s'investissent dans la vie de la classe. Comme l'ambiance de classe est apaisée, ils sont plus persévérants. Ils travaillent en équipe, donc ils développent leur autonomie. Et enfin, ils développent leur esprit critique. Les bénéfices pour les enseignants, comme c'est un moment qui se veut hors de l'école, ça permet à l'enseignant de capter l'attention des enfants et de les faire entrer dans les apprentissages sans qu'ils s'en rendent compte. Comme les enfants travaillent en équipe, ça permet à l'enseignant de varier les formes de travail et le rythme d'apprentissage. Ça crée une dynamique de classe, ce qui fait que ce n'est plus simplement l'enseignant qui impulse l'énergie dans la classe. Ce projet permet à l'enseignant d'aborder l'éducation au développement durable. Et par expérience, on a constaté que ce projet a permis de fortement réduire l'absentéisme. Le bénéfice pour les parents est qu'ils sont partie prenante au projet, ils participent, ils renouent confiance avec l'école et l'enseignant. Au final, ce guide, c'est le fruit de 8 années de tâtonnement pour mettre en place ce petit déjeuner dans la classe. Ce guide, c'est donc une véritable boîte à outils clé en main qui permet à l'enseignant de mettre en place le petit déjeuner dans sa classe dès la rentrée.